Où on ne fait plus la différence entre les voitures et les marchands. Les articles sont vendus le long des routes, le long des voitures, dans une anarchie totale, mais totale. Mais bien sûr, tout le monde est au courant parce que cette route est parcourue par tout le monde. Voilà des marchands qui marchent le long des voitures. Comme si c'était un simple trottoir. Et il faut dire qu'elles se font de l'argent parce que apparemment la vente à la sauvette marche beaucoup. Vu qu'avec les embouteillages, souvent certains chauffeurs ne veulent pas du tout s'arrêter pour entrer dans le marché. Et ici c'est récurrent, c'est récurrent. C'est comme ça se passe tous les jours. Les charrettes passent entre les voitures. Les motos passent entre les voitures. On ne sait plus vraiment qui a la priorité sur cette route qui est pourtant une autoroute. De l'autre côté, vous apercevez des étalages, des camions qui viennent de l'intérieur du pays pour débarquer des marchandises et qui parfois peuvent s'arrêter toute une journée sur la route. Bon, il y a quand même des policiers, même à lui seul, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il va se faire tabasser par les chauffeurs ou insulter. Déjà qu'il fait très chaud. Il est arrêté ici pour regarder cette petite... Qu'est-ce que je vois là? Ah, c'est un petit barrage qui empêche les gens de tourner en sens inverse. Bon, c'est ça. Les voitures sont obligées de rouler au rythme des marchands. En plus de ça, les roues sont complètement gâtées. Voilà la vie de Conakry. Nous sommes à Matoto marché. Bon, vous voyez, nous dandinons. C'est parce que la route est complètement escabotée. On peut constater parfois des creux de plus de 50 cm. Hein. Les voitures dandinent et dandinent. Les routes sont complètement gâtées. Il y a des creux en plein milieu de chaussée. Voilà. Voilà. Aucune voiture ne peut garder sa ligne. De l'autre côté, il y a un minibus qui débarque des marchandises en même temps qu'il veut prendre des passagers. Donc on confond transport en commun et transport des marchandises. Et là, de l'autre côté de la transversale, les femmes sont en train non seulement de payer des produits qui viennent tout juste de débarquer. Ça se négocie à coups de pièces d'or. Donc nous sommes toujours à Matoto. Vous voyez, les voitures roulent doucement parce que les routes sont complètement gâtées. Il y a un creux. Je vous assure que si vous n'avez pas une voiture qui est très élevée, il arrive que chaque semaine vous changiez des pièces au bas de la voiture. Ici vous voyez un chauffeur qui a perdu une de ses pièces. C'est un carrefour vraiment compliqué. Hein? Vous voyez, ici il y a nos chers policiers avec leurs amis, les taximètres. Les petites anecdotes sur cette voie ne finissent pas.
Bon, c'est comme ça, mais malgré tout, on aime notre chère Guinée parce que nous sommes patriotes. Nous sommes des Guinéens modèles. Voilà la voiture qui dandine encore parce que la route est mauvaise. Nous avons des mendiants également sur la même voie. Ce qui m'écoeure, c'est qu'ils font mendier leurs enfants. Des enfants sont sur des artères publiques à mendier au lieu d'être à l'école ou exercer toute autre activité d'apprentissage.